Avec le développement de la technologie, nous sommes plongés dans un univers d'appels, d'alarmes. Nous recevons toute forme d'appels téléphoniques, d'appels vidéo, d'alarmes, de notifications. Et nous sommes prompts à répondre à toutes ces sollicitations. Nous répondons, parfois du tic au tac. Il paraît que nous manipulons notre téléphone en moyenne 400 fois par jour. Qu'en est-il de l'appel que Jésus nous lance aujourd'hui, que Jésus lance à chacun de nous? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le lundi 30 novembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. Venez derrière moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Telle est l'invitation que Jésus lance à chacun de nous dans l'évangile de ce deuxième jour de la nouvelle année liturgique. Chaque baptisé pourrait faire de cette invitation son programme de l'année longue et même de toute une vie. L'apôtre André, a accepté cette invitation de Jésus qui a fait de lui un pécheur d'hommes. L'Église célèbre en ce jour la fête de Saint André. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, versets 40 à 41, nous apprend qu'André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. Que veut dire pécheur d'hommes? Monseigneur Louis Clavel écrit, une jolie réponse nous vient d'un commentaire de Saint Jean Chrysostome. Ce père et docteur de l'Église observe qu'André ne savait pas bien expliquer à son frère Pierre qui était Jésus en réalité. Et c'est pourquoi il l'emmena à la source même de la lumière, Jésus. Pécher des hommes signifie aider ceux qui nous entourent, dans la famille, dans le travail, à trouver le Christ, unique lumière pour notre chemin. Fin de la citation. Comment aider ces personnes dans notre entourage? Nous devons les aider par le témoignage d'une bonne vie chrétienne, inondée par une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et d'œuvres de miséricorde. Il nous faut d'abord nous-mêmes être connectés, être branchés au cep pour pouvoir réjaillir cette lumière. Il nous faut regarder au Christ afin de pouvoir resplendir de sa lumière et que cette lumière puisse toucher, irradier ce qui nous entoure. Que gagnera-t-on à être pécheur d'hommes? C'est la question que Pierre pose à Jésus en Marc 10, 28 et nous pouvons tous nous poser cette question. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui, si tu entends cette parole dans laquelle Jésus t'invite à le suivre, n'endurcis pas ton cœur. Cesse tes raisonnements en te disant, j'y répondrai après, ou plus tard, ou j'ai trop de travail, ou je suis trop occupé pour m'intéresser à cela, ou bien encore je préfère rester neutre et ouvert plutôt que m'enfermer dans des convictions religieuses. Il n'y a qu'une seule réponse à donner au maître, c'est de se mettre à sa suite. André et les autres ont quitté leur routine, leur confort, leurs biens, leur famille, etc. Toi aussi, quitte tout ce qui t'éloigne de Jésus, tout ce qui t'empêche de lui répondre par l'affirmative. Quitte ta vie de pécheur pour devenir un pécheur d'hommes dans ce monde où nombreux sont ceux qui continuent de croire, à l'instar de Nietzsche, que Dieu est mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.